Au cours des 2 dernières décennies, l'islam s'est propagé assez rapidement aux États-Unis. De nombreux États du pays, dans lesquels l'islam n'était pas connu jusqu'au début de ce siècle, abritent aujourd'hui des milliers de musulmans. Un bon exemple est celui du plus grand État des États-Unis, l'Alaska. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur la communauté musulmane en Alaska. C'est parti! Les premiers habitants sont probablement arrivés dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska il y a environ 13 000 ans. Ils ont soit marché depuis l'actuelle Russie, qui était reliée à l'Alaska par une parcelle de terre pouvant atteindre 960 km de large, appelé le pont terrestre de Bering, soit ils ont navigué. Les Russes se sont installés en Alaska en 1784 et, en 1867, les États-Unis ont acheté la terre pour 4,20$ par kilomètre carré. Beaucoup pensaient que ces terres hostiles étaient une mauvaise affaire, jusqu'à ce que l'or y soit découvert en 1872. L'Alaska est devenu le 49e État des États-Unis d'Amérique en 1959. Au début des années 2000, seulement quelques centaines de musulmans vivaient en Alaska. Cependant, avec l'afflux de réfugiés du Moyen-Orient, d'Afrique, des Balkans et d'Asie du Sud-Est, la population musulmane locale avoisine dorénavant les 3000 habitants. Ces réfugiés ont choisi de migrer vers l'Alaska, principalement motivés par la forte croissance économique de l'État tirée du pétrole. Des valeurs conservatrices, mais aussi parce qu'elle est connue pour accueillir les réfugiés des zones de conflit. L'Alaska est évidemment connu pour son climat très froid. Une grande partie de l'État est recouverte d'une couche de pergélisol, un sol gelé en permanence, et on y trouve aussi le plus grand glacier d'Amérique du Nord. Puisqu'il n'y avait pas une seule mosquée en Alaska à cette époque, la communauté musulmane a choisi un centre commercial en plein cœur d'Anchorage, la plus grande ville de l'État, où ils organiseraient des prières en congrégation. Ils ont rapidement réalisé que l'espace offert par le centre commercial était trop petit pour accueillir des milliers de musulmans. C'est alors que l'idée de construire la première mosquée d'Alaska a commencé à émerger. Ainsi, en 2008, les dirigeants de la communauté musulmane d'Alaska ont commencé à travailler pour transformer ce rêve en réalité. Malheureusement, à cette époque, la communauté musulmane d'Alaska était composée en grande partie de réfugiés, qui avaient peu d'argent. Par conséquent, les dirigeants de la communauté devaient régulièrement s'envoler vers d'autres États pour récolter des dons. Enfin, en 2010, les travaux de la mosquée ont commencé. Après 4 ans de construction, en 2014, la première mosquée d'Alaska, le centre communautaire islamique d'Anchorage en Alaska, a vu le jour. Quelques années plus tard, une école islamique nommée Fa'id el-Aouida a également été inaugurée. Aujourd'hui, l'ICCAA et l'école Fa'id el-Aouida continue à servir la communauté musulmane d'Alaska qui, selon le dernier recensement, est passée à près de 5000 individus. La majorité de ces musulmans résident à Anchorage où l'ICCAA et l'école Fa'id el-Aouida sont situés. Bien que la communauté musulmane d'Alaska soit composée de personnes d'origine et de cultures diverses, il n'y a pratiquement aucune friction entre ces groupes. C'est parce qu'ils comprennent que l'islam passe avant toute culture ou ethnie. L'un des exemples illustrant le mieux la solidarité des musulmans d'Alaska est leur pratique du ramadan. Traditionnellement, les musulmans commencent leur jeûne à l'aube et le rompent au crépuscule, lorsque l'adhan du Maghreb retentit. Cependant, lorsqu'un pays est situé au-dessus du cercle polaire arctique, comme l'Alaska, il n'y a ni coucher de soleil pendant les étés, ni de lever du soleil pendant les hivers. Vous vous demandez sûrement comment ils font dans ce cas? Eh bien, Sidikou Mohammed, un résident musulman d'Alaska, décrit sa pratique du ramadan en disant « Le soleil se lève à environ 4 heures du matin et se couche vers minuit. Dans ces conditions, nous jeûnons de 4 heures du matin à minuit. » C'est environ 20 heures de jeûne. Bien que cela puisse sembler difficile, la mère de Sidikou, Ajiya Sirina, trouve qu'il est plus facile de jeûner en Alaska que de jeûner en Afrique de l'Ouest, leur zone d'origine. Elle dit « Le temps ici est frais, donc je peux jeûner plus facilement. Je n'ai pas du tout faim. Mais au Ghana, à cause de la chaleur, vous aurez hâte de rompre le jeûne. Depuis que je jeûne ici, je n'ai jamais été préoccupé par la durée. » Bien que la détermination de Ajiya Sirina soit louable, certains musulmans d'Alaska préfèrent rompre leur jeûne en fonction de l'heure de la Mecque. Ataour Chaudhry, une figure musulmane importante du centre islamique, dit « En été, les jours peuvent durer jusqu'à 21 heures et en décembre, les jours ne peuvent durer que 3 heures. » Donc les savants du centre islamique de la Norvège septentrionale nous ont recommandé de suivre un fuseau horaire standard. Donc ce que nous faisons, c'est que nous suivons l'heure de la Mecque, qui est le lieu le plus saint de l'islam. Nous jeûnons de 4 heures du matin jusqu'à environ 19 heures. L'épouse d'Ataour Chaudhry, Zakia, trouve que leur pratique du ramadan en Alaska ressemble à celle qu'ils avaient au Bangladesh. Elle dit « Nous faisons le suhoor, l'iftar et parfois
nous passons aussi du temps avec la communauté. La seule chose qui nous manque ici, comparé à chez nous, c'est qu'il y avait beaucoup de musulmans dans le quartier. L'islam en Alaska est défini par les chaleureux gestes de la communauté musulmane pratiquant leur religion en paix. Leur assiduité dans l'accomplissement des prières obligatoires, même pendant les hivers les plus rudes, et la fierté qu'ils ressentent à assumer leurs devoirs de musulmans. Hasib Ali, un musulman soudanais qui a déménagé en Alaska, a déclaré « Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos intentions de jeûner à l'heure de l'Alaska et de nous aider à honorer l'islam de la bonne manière. Puisse Allah combler de prospérité la communauté musulmane d'Alaska et faire croître le nombre de ses frères et sœurs. Amin. »